Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment il est possible d'apprendre 50 arrêts en seulement 2 heures. Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va voir comment on peut apprendre un arrêt en entier en très peu de temps, avec le minimum d'effort et surtout sans oubli et sans confusion. Qu'est-ce qu'on entend du coup par mémoriser un arrêt? Donc c'est mémoriser évidemment la référence, juridiction, nom de l'arrêt, jour, mois, année, et puis évidemment l'apport. Donc ça peut être simplement la solution, mais ça peut être aussi les faits, la procédure, les prétentions des parties, la problématique et la solution en plus. Donc voilà, on va voir ensemble un cas concret, on va faire de A à Z l'apprentissage d'un arrêt. Donc dans cette vidéo, ça va prendre plusieurs minutes, mais en réalité, je vous assure que ça va aller très vite et ça va vous demander peu d'efforts. Alors comme toute nouvelle technique, au début, ça va vous demander un peu de travail, un peu d'entraînement, mais avec le temps, quelques jours, quelques semaines d'entraînement, vous verrez que vous serez très performant et en 30 secondes ou 1 minute, vous pourrez mémoriser un arrêt en entier comme on va le faire ensemble. Donc qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? On utilise des méthodes de l'Antiquité utilisées par les grands orateurs grecs et romains qui mémorisaient des discours de plusieurs heures. Et eux, ils utilisaient deux techniques principales. Ils utilisaient la mémoire spatiale et donc on va utiliser la méthode du palais mental ou palais de mémoire. Et on avait aussi une autre méthode, c'est les associations mentales que vous connaissez peut-être pour associer à la fois les idées, mais nous on va aussi devoir associer des nombres. Et pour associer ces noms, on va utiliser un système particulier qui s'appelle le Dominic System ou le système PAO, personnage, action, objet. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, que j'explique longuement dans mon livre et dans mes formations. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous procurer un livre ou une formation et vous aurez tous les détails. Nous, on va voir comment ça fonctionne concrètement. Donc, pour l'exemple, aujourd'hui, on va prendre l'arrêt du Conseil d'État Prince Napoléon du 19 février 1875. C'est un arrêt du Gaja, un arrêt classique qui est un des arrêts fondateurs de la compétence du Conseil d'État, justement l'élargissement de sa compétence. D'abord, il faut comprendre un peu le contexte historique. Avant d'apprendre un arrêt, c'est toujours mieux de le connaître. Évidemment, normalement, vous l'avez abordé en cours. Donc, juste pour rappel, Prince Napoléon, en fait, c'est Jérôme Bonaparte. Donc, Jérôme Bonaparte qui est le cousin germain de Napoléon III, qui était le second empereur, hein, l'empereur sous le Second Empire, juste avant la Troisième République. Et vous avez remarqué que l'arrêt est au début de la Troisième République. Voilà, vous allez voir, c'est tout à fait lié. Et ensuite, Napoléon III, lui, était lui-même neveu de Napoléon Ier. Donc il y a un lien et on va voir que d'ailleurs, il y a une ressemblance assez flagrante entre Prince Napoléon et Napoléon Ier, hein, physiquement, hein, j'ai envie de dire. Et on va voir que du coup, ça a une importance derrière. Alors, avant d'apprendre cet arrêt, je vais d'abord vous le raconter, le détailler, et comme ça, ensuite, on va voir comment on mémorise ça. Prince Napoléon avait été nommé finalement général sous le Second Empire par son cousin germain Napoléon III. Et lorsque le Second Empire est tombé, la Troisième République est proclamée. Et le gouvernement de la Troisième République a voulu effacer certains héritages du Second Empire, dont notamment le fait que Prince Napoléon avait été nommé général. Donc il envoyait des registres. Quand le Prince Napoléon a vu ça, il allait en justice devant le Conseil d'État pour contester la décision et du coup retrouver son statut de général. Le Conseil d'État avait deux prétentions par d'une partie. D'une part, il y avait le gouvernement qui disait « mais non, là, non, attention, vous ne pouvez pas traiter cet acte-là puisque c'est un acte de gouvernement, puisque c'est nous, le gouvernement, qui l'avons pris ». Et au contraire, l'autre partie, Prince Napoléon, contestait ce côté-là et disait que non, le Conseil d'État est tout à fait compétent pour en juger. Le Conseil d'État, effectivement, a donné raison à Prince Napoléon sur ce point-là, et c'est l'apport principal d'ailleurs de cet arrêt, c'est qu'est-ce qu'un acte de gouvernement? C'est redéfini, on exclut le motif politique, et finalement on resserre cette définition autour de deux notions. La notion de relation entre gouvernement et parlement, et de relations étrangères avec les pays étrangers. Donc c'est uniquement ça les actes de gouvernement dont on ne peut pas connaître le Conseil d'État. Mais par contre sur le fond, pas de chance pour Prince Napoléon, lui il n'a pas retrouvé son statut de général, donc il est resté dans cette situation-là. Donc voilà l'arrêt, voilà ce qu'il faut en retenir. C'est vraiment l'essentiel. Donc, nous, on va essayer de mémoriser ça maintenant. Première chose, on va utiliser le palais de mémoire. Donc, le palais de mémoire, pour que ça soit la même référence pour tout le monde, on va imaginer notre chambre où on dort et notre lit. D'accord, dans cette chambre, on va se focaliser sur le lit. Donc, choisissez la chambre que vous voulez. Si vous avez plusieurs chambres, si vous avez eu plusieurs chambres dans votre vie, prenez celle d'aujourd'hui, ça peut être très bien. Et donc, sur ce lit, on va apprendre l'arrêt Prince Napoléon. Donc, pour se souvenir qu'on apprend l'arrêt Prince Napoléon, déjà, il faut avoir une image mentale pour Prince Napoléon. Donc il y a deux mots-clés, Prince et Napoléon. Donc Prince, je pensais à un prince contemporain qui est le prince Harry en Angleterre, mais ça aurait pu être le prince William, ça peut être un autre prince, peu importe. Et ensuite je vais prendre un symbole qui le relie à Napoléon.
D'accord, vous allez me dire, bah, c'est un peu bizarre parce qu'il n'a rien à voir avec Napoléon. Napoléon était français, lui il est anglais, ils vivent pas à la même époque, enfin voilà, il n'y a rien qui les lie. Bah, tout simplement, mentalement et visuellement, on va réussir. Il faut imaginer la photo célèbre de Napoléon sur son cheval en général. Vous avez imaginé la même chose, mais sauf que au lieu que ce soit Napoléon, c'est le prince Harry qui est déguisé, enfin habillé finalement, comme Napoléon sur cette photo. D'accord, mais sauf que c'est le visage du prince Harry sur son cheval blanc. D'accord, première chose. Ensuite, on va mémoriser la date. Donc 19 février 1875. Pour chaque nombre, 19, 02 pour février, 18 et 75, on va avoir une image mentale qui va venir symboliser le nombre. Donc soit un personnage, soit un objet, soit une action. On va avoir un mélange de tout ça. Donc moi, ce qui symbolise le 19 dans mon système, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un chef d'État très célèbre qui nous a quittés malheureusement, mais qui s'appelait Jacques Chirac. D'accord, donc le 19, c'est Jacques Chirac. Ensuite, le mois de février, donc on peut avoir des images pour chaque mois. Moi, je préfère utiliser les images que j'ai déjà créées pour les nombres, donc le numéro 2. Le nombre 2, bah, pour moi, c'est un cavalier qui est à cheval. Donc ici, je vais pour associer deux images, Jacques Chirac et le cavalier à cheval, imaginez Jacques Chirac sur le cheval, donc en tant que cavalier. Donc ce qui donne déjà le début de la scène, on a le prince Harry sur cheval en tenue de Napoléon qui croise Jacques Chirac. Lui il peut être en costume, costard cravate, classique, comme ça c'est encore un peu plus ubuesque, sur son cheval. Et ils se croisent, évidemment, ils marchent sur le lit. Alors évidemment, il faut les imaginer en miniature. Si vous les imaginez en taille réelle, ça va vite prendre beaucoup de place. Imaginez comme des grandes figurines, à peu près de cette taille-là, ou un peu plus grand, mais qui sont vivants, on est bien d'accord, et ils vont se croiser. Et ils vont s'interpeller, il y en a un qui va parler en français et en anglais par exemple, vous pouvez imaginer déjà un petit dialogue si vous voulez. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour aider à retenir. Et ensuite, maintenant, il faut retenir 1875. Alors, deux nombres, 18 et 75. Moi, le 18 symbolise le 19e siècle, le 1800. Et qui symbolise le mieux 1800, là, c'est un peu un hasard, c'est Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte. Donc, je vais visualiser Napoléon pour représenter le 18. Et pour le 75, ça me fait penser à Paris. Donc, Paris, c'est quoi le symbole? C'est la Tour Eiffel. D'accord, donc voilà comment on peut faire des symboliques entre les nombres et après on peut faire aussi des choix. Donc je vais imaginer que Jacques Chirac et le prince Harry se croisent, mais en bas de la Tour Eiffel. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent des cailloux, des châtaignes, j'en sais rien, sur la tête, qui arrivent du haut de la Tour Eiffel. Et en fait quand ils lèvent la tête en haut, ils voient en haut de la Tour Eiffel qui ça va, Napoléon Ier. On a Napoléon Ier sur la Tour Eiffel, donc 1875. Et comme c'est une année en plus, c'est facile de se souvenir tout de suite de l'ordre ici. Donc, on a l'arrêt Prince Napoléon du 19 février 1875. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, maintenant, il va falloir apprendre toute l'autre partie qui peut paraître beaucoup plus longue, et c'est vrai, mais on va voir que c'est pas très compliqué à apprendre. Au niveau des faits, on a la perte du statut de général par Prince Napoléon. Ce qui tombe bien, c'est qu'ici, Prince Napoléon, il existe déjà dans notre histoire, c'est le Prince Harry sur son cheval. Donc on va imaginer quelqu'un qui va représenter le gouvernement de la Troisième République. Donc, soit vous connaissez un membre du gouvernement de cette époque-là, et dans ce cas, j'ai envie de dire, ça va être facile, vous allez pouvoir tout simplement le visualiser. Sinon, vous visualisez quelqu'un du gouvernement qui est assez emblématique. Moi, je vais remonter un tout petit peu dans le temps, je vais prendre Édouard Philippe, c'est pas très vieux, mais voilà, c'était un Premier ministre qui représente bien le gouvernement. Il est grand, costaud, donc on va imaginer, il arrive, il attrape le prince Harry et il le jette par terre. D'accord ? Il le met à terre, en bas de son cheval. Il ramasse son chapeau et il y met le feu. D'accord ? Et puis après, il balance le chapeau, il n'en a plus rien à faire. Donc ça, c'est le statut de général, finalement, le chapeau, c'est son symbole de général, et il le brûle. Là, le prince Harry, par terre, reprend ses esprits, il se jette sur le chapeau pour l'éteindre, mais il a quand même brûlé en quasi-totalité. Il ne ressemble plus à rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va aller devant le Conseil d'État pour, justement, essayer de récupérer son statut de général. Donc, il va arriver devant une grande balance de la justice, toujours à côté de votre lit, ou sur votre lit, ou dans votre chambre, en tout cas, et il va venir poser sur un des plateaux le chapeau. Et donc on va voir la balance qui a commencé à bouger. Il y a Édouard Philippe qui va monter sur l'autre plateau de la balance pour dire non, nous on est gouvernement, c'est un acte de gouvernement, circuler, il n'y a rien à voir, Conseil d'État, vous n'avez pas compétence pour ce litige. Finalement, le plateau se renverse du côté d'Édouard Philippe tombe et effectivement remonte le chapeau, donc qui vient signifier qu'effectivement le Conseil d'État est compétent. Mais donc Harry, tout content devant la balance lui tombe dessus. D'accord ? Pour venir symboliser quand même que il n'a pas eu gain de cause finalement, il n'a quand même pas récupéré son chapeau. Et Édouard Philippe qui est tombé de sa balance, un peu désarçonné, un juge lui dit allez dans cette direction, et cette direction c'est quoi ? C'est le Colisée. Pourquoi le Colisée ? Tout simplement parce que ça représente à la fois une arène et ça fait penser aussi à l'hémicycle du Parlement. C'est très simple, on va imaginer donc Édouard Philippe qui doit revêtir cette fois-ci une tenue de gladiateur, donc un bouclier au moins et une épée et peut-être un casque, et il va aller se battre dans l'arène justement avec les parlementaires. Imagine des combats type comme dans le film de Gladiateur, voilà, en mode épique. Et donc ça c'est vraiment ce qui va vous symboliser le premier rapport dans la solution du Conseil d'État, c'est les rapports entre gouvernement et parlement. Et ensuite la solution entre donc les relations internationales entre la France et les nations
étrangères. Donc on va symboliser par exemple la France et l'Angleterre, donc le drapeau français et l'Union Jack. Et pour ça, on va imaginer 2 chevaliers qui arrivent dans l'arène, en plus pour apporter un peu de piment. On n'est pas un anachronisme près, c'est fait exprès. Et chacun va avoir un porte-drapeau, donc il y en a un, il va avoir le drapeau français et l'autre l'Union Jack. Et on va imaginer qu'ils vont aussi s'affronter, peut-être en mode tournoi. Vous pouvez imaginer des lances avec les drapeaux au bout, et puis des tournois comme au Moyen-Âge. Donc voilà, on peut imaginer cette histoire-là, et là vous avez mémorisé vraiment l'ensemble de l'arrêt. Donc je rappelle, Prince Napoléon, 19 février 1875, revoit la notion d'acte de gouvernement et il la restreint à 2 notions, les rapports entre le gouvernement et le Parlement, et la France et les nations étrangères. Voilà, si vous voulez vous arrêter, vous pouvez vous arrêter seulement ici. Donc voilà comment on mémorise un arrêt assez facilement et rapidement. Après, si vous voulez en faire 50 en peu de temps, je vous recommande de les apprendre par 10 ou 15 minutes maximum, faire des pauses, bien souffler, donc ça peut être des micro-siestes, juste faire autre chose, faire du sport, faites ce que vous voulez, peut être réparti dans la journée, mais n'apprenez pas en 2 heures en une seule fois, sinon vous allez vous exploser la tête et en plus vous allez avoir moins de performance, donc aucun intérêt. Donc faites ça par bloc et ça se passera très bien. Si vous voulez aller plus loin sur la méthode, je vous invite soit à vous procurer mon livre, et vous verrez qu'il y a aussi d'autres méthodes pour aller encore plus loin sur les dates, sur les numéros d'articles, etc. Et aussi tout donner chiffré de manière générale. Mais vous pouvez aussi vous procurer, si jamais vous n'êtes pas trop libre, ma formation sur le sujet où là c'est ultra synthétique. Vous pouvez me poser aussi des questions en direct par mail. Voilà, c'est une relation un peu plus privilégiée. Et si vous voulez vraiment aller encore plus loin ou ça vous paraît trop abstrait encore, moi je fais aussi des coachings, donc c'est de l'accompagnement, aussi bien sur l'apprentissage que la méthodo. Mais ici sur l'apprentissage, l'idée c'est qu'on construise ensemble en direct, propre aux associations mentales, et on commence à mémoriser vos arrêts, vos articles, vos cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour vos examens et vos concours, et je vous souhaite surtout de très bons apprentissages. Allez, à bientôt!